Salut à tous, on est parti pour une nouvelle remise de clés, donc pour Alexandre qui est copywriter, qui a sa boîte et qui voulait une nouvelle source de revenus dans l'immobilier et qui nous a rejoint du coup sur la Soulog Pro. Et ben félicitations Alexandre pour tes clés sur le secteur de Tours. Merci beaucoup. Et ben je t'invite à ouvrir, voilà, petit cadeau pour toi. C'est gentil. Et puis ensuite on pourra parler de comment tu as fait, ton parcours, etc. Donc montre-nous ces magnifiques clés. Waouh, ah oui. D'accord. Ah, sympa. Ah, magnifique. Clé. Félicitations. Okay. Merci beaucoup. Et raconte-nous un peu comment ça s'est passé du coup, toute cette histoire. Du coup là on t'a livré il n'y a pas longtemps, mais comment t'es venu à la sous-location du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, je te laisse. Globalement, initialement j'avais mon appartement moi en résidence principale que j'ai vendu parce qu'il me fallait plus grand, j'ai eu un enfant. Voilà. Et à côté de ça, j'ai investi dans 2 appartements en 2020 en perso, LMNP, voilà. J'avais un taux d'endettement qui était quasiment plein quoi. Et je voulais encore investir, mais je pouvais pas à cause des banques. Et surtout là, je me suis lancé en freelance, compliqué. Ouais, pour les bilans, tout ça. Ouais, non, je me suis dit surtout sur le prêt en fait. Je me suis dit, mince, il faut que je continue, j'ai envie de l'immobilier, j'aime ça. Et pendant plusieurs fois, avant de prendre la formation, ce que j'ai pris en septembre, je t'ai vu sur Instagram. Ça a target, parmi tant d'autres. T'as vu commercial et tout, ça donne Ouais, envie. non, ça, et après j'ai vu la sous-location. Je suis bon. C'est pas légal ce truc? Enfin, tu pensais que c'était pas légal peut-être? Non, même pas. Non. Je me suis dit, j'en sais rien, non, pour moi c'était plus, il fallait que j'achète, être propriétaire. C'est vraiment, on se dit souvent ça, tu vois. Ouais, c'est ancré en nous, en fait. Voilà. Ouais. Et la sous-loc, je voyais ça, mais sans plus. Et je sais pas, c'était quand fin de l'été, fin août, je vois, tu faisais un live un dimanche. Je me suis dit, vas-y, sous-loc. Je dis, pourquoi pas, je peux pas investir, enfin, je peux pas avoir un prêt. Je dis, vas-y, sous-loc. Dans ma tête, quand je me suis inscrit au live, je savais à 50% que je voulais me lancer. Parce que je me suis dit, il faut que je continue. Et t'as fait le webinaire, le live. J'ai posé plein de questions. Je me rappelle. Une semaine après, j'ai pris un call avec Clément. Ouais. Et j'ai signé direct. Septembre, j'ai pris l'accompagnement en septembre. Après, je ne sais pas si c'est ma mauvaise chance ou pas, parce que le commercial, je crois que c'est Gauthier, il n'était pas dispo, il était en vacances. Donc il m'a je me rappelle. Plein de vocaux, parce qu'on échange sur WhatsApp. Et peut-être parce qu'on comparé à d'autres candidats, participants. Parce que en général, en une semaine ou 2, ça signe. Mais toi, je me rappelle, ça a duré plus d'un mois. T'as attendu. Ah non, mais j'ai galéré pendant 3 mois. T'as galéré, ouais. Parce que après, c'est oui. T'avais reçu des contacts, mais ça l'a pas fait, etc. Ouais, voilà. Et après le temps de la création de la SASU, avec le comptable que tu nous as transmis, enfin, le comptable, ça c'était fluide, ça va, j'étais réactif. Super feeling avec l'expert comptable. Ouais, non, il est très bon. On a un bonne communication. On a un bon pôle fiscalité. Ouais. Moi, dans mon histoire, c'est juste qu'au niveau des calls et des contacts qu'on m'a donnés, en fait, c'est le premier que j'arrivais pas à closer. Ouais, c'est ça, c'est que j'étais pas... T'arrivais pas à convertir la signature. Ouais, bien rodé, même pas. C'est pour aller visiter, pour dire que... Ouais, tu passais le coup de fil. Je passais le coup de fil. Ouais. On m'avait plus ou moins briefé sur les messages, donc j'ai pris des notes quand même. Mais à un moment donné, j'arrivais pas à closer. Ou alors, en fait, c'est pas que ça aussi. Quand j'ai fait l'étude de marché avec Mathéo, qui s'occupe du coaching, on avait ciblé une zone, parce que moi je suis de Paris, donc on a ciblé à 1h30 de chez moi, et certains types d'appartements, dont T2, T3. Mais le commercial, il me donnait d'autres typologies d'appartements. Et moi, ça m'a braqué direct. Il me disait studio, alors qu'avec le coaching, on a vu que c'était les plus rentables, c'était les T3. Moi, je me suis dit, j'ai investi dans une formation, je veux vraiment la rentabilité directe. Et donc je lui ai dit, non, je veux pas de studio, je veux que des T2 et T3. Il me fait, ok, je vais faire. Il va faire ce qu'il peut, parce qu'il n'a pas tout le temps. Et il m'en a donné quelques-uns. Ça, c'est grosse erreur de se restreindre à des T2, des T3. Mais c'est, en fait, oui, je vois, c'est sur ce secteur-là, je me rappelle très bien parce que c'était le secteur de Tours, c'est ça? Non, du tout. C'était un autre secteur au début? Moi, je visais Amiens. Ah oui, là on est sur Tours, là tu as signé sur Tours, mais au début c'était Amiens. Ok. Parce que oui, Amiens, il y a beaucoup de T2, beaucoup de T3 qui sont très rentables et parfois les studios étaient au prix du T2, du coup on privilégiait les T2. Mais je me rappelle que Gauthier, quand il y avait des studios, on a des plafonds de loyer à pas dépasser, tu sais, et c'est pour ça qu'il t'envoyait les studios, je me rappelle très bien. Mais toi, oui, je sais que pendant un gros mois, voire plus, il y a eu de la difficulté sur les premiers contacts. Et c'est pour ça qu'on est passé sur un clé en main. Tu sais, parce qu'avant,
On envoyait des contacts de propriétaires, c'était aux personnes de se déplacer, de visiter, de négocier. Ouais. Ça passait avec beaucoup de personnes, mais t'en as, comme toi, justement, qui avaient soit sur le court terme pas trop de chance, ou alors qui n'arrivaient pas à signer, ou même les deux. C'est pour ça que maintenant on fait du clé en main, tu vois. Et du coup, tu as switché sur le clé en main il n'y a pas longtemps. Exactement. Et là, on a fait des ravages. Du coup. Explique-nous. Alors, ouais, j'en reviens. Bah, du coup, je te disais, ils me proposaient des studios. Ouais. Et moi, au début, je n'étais pas satisfait parce que c'était pas ce que j'avais vu en coaching. Ouais. Et du coup, j'ai demandé à Mathéo de me donner un contact de quelqu'un qui a réussi pour que j'échange. Parce que Macan, ouais. Macan. Papa de 6 enfants, ouais. Ouais, parce qu'il est aussi de Paris, il a investi dans ce secteur-là. Parce que moi, en fait, j'aime bien quand rassurer, Bien sûr. mais tu vois, quand ça soit bien cadré, enfin, concret. Et il m'a dit, pour commencer, il vaut mieux prendre un studio, grand studio, parce que t'es pas certain, même si tu as un T3, T2, deux, 3 chambres, comment tu vas pouvoir assumer le loyer, plus t'es pas sûr d'avoir plusieurs voyageurs d'un coup. J'ai fait, ah, c'est vrai. J'avais pas ce recul-là. Moi, je suis du coup, quand Gauthier m'a donné les studios, je suis ouais, c'est au studio. Et c'est là, après, j'ai le problème, j'ai pas réussi à closer. Parce que quand j'ai appelé, je fais, oui, mon collaborateur, Gauthier, vous a appelé. Mais est-ce que vous avez quoi comme garantie? Ouais, le discours n'était pas assez. Je savais pas quoi répondre. Donc j'étais un peu bloqué jusqu'au jour on s'est appelé, je t'ai envoyé un message. On a trouvé une solution et puis on a. Voilà, je dis Mathieu, il y a un problème, SOS, entre guillemets, j'arrive pas à trouver d'appart. Et tu m'as proposé le passage. Le clé en main. Ouais, on t'a fait l'offre et hop, on est passé. Et là j'ai fait, ah ouais, ok. Mais Clément m'en avait déjà parlé avant. Il m'a dit que vous avez changé d'offre juste après que moi j'ai pris la. Ouais, en fait, tu étais dans les derniers clients sur l'ancienne formule, on a switché sur le clé en main. Ouais. C'est ça, ouais. Et moi, je me suis dit, ah bon, ok, ouais, pourquoi pas. Et j'ai eu encore, comment dire, pas un blocage, mais tu m'as dit, bon, t'inquiète, même si c'est au sud de la France, moi j'avais peur. Je dis, mais si c'est pas à Perpignan, je vais pas y aller. Il me fait, non, on gère tout, on automatise tout. On a les équipes maintenant, on a les équipes sur place. Ouais, c'est ça. Donc tu m'as trouvé un appartement dans le secteur de Tours. Donc, voilà. Un studio, 21 mètres carrés. 530 €, je m'en rappelle. Oui, voilà, avec l'électricité compris dedans. Elle s'appelle Sylvie, la propriétaire même. Oui, c'est ça. Le nom, on va pas le dire, confidentialité, mais le prénom, c'est pas un problème. Voilà. Et l'élec inclus, 530 € de loyer, un standing qui est milieu de gamme, mais tu verras. Ouais. Non, mais c'est pas un haut de gamme, quoi, je veux dire. On n'est pas sur un super produit. Non, c'est en termes de standing, on est classique, mais par contre, 500 € avec l'élec inclus. Du coup, j'ai eu cette offre-là, et là, ça a été extrêmement fluide, très bonne communication avec Coralie. Ouais. Super accessible. En plus, je te l'ai dit, je crois que j'ai fait un retour que j'aimais bien parce qu'elle est réactive. Ouais. Et moi, c'est mon côté, j'aime bien quand je suis réactif, quand ça avance, quand vraiment il y a du concret. Parce que en début décembre, tu m'as proposé ça. Moi, je t'es sûr, en 10 jours, je fais signer. Tu m'as trouvé 2 semaines après. Et encore, j'ai hésité. Tu m'as dit, bon, Alexandre, désolé, elle est pressée, je vais passer à quelqu'un d'autre. J'ai raté l'opportunité, tu m'as proposé un autre appartement à et là, t'as compris Clermont-Ferrand. Et là, t'as compris qu'il fallait aller. Et là, Clermont-Ferrand, je suis ah oui, il est bien. Et malheureusement, ça s'est pas fait. Parce qu'elle s'est rétractée, la propriétaire. Et j'ai eu de la chance, celui de Tours s'est libéré. Parce que je sais pas pourquoi l'autre, il a pas pris. Oui. Là, j'ai pris. Mais tu vois, les montagnes russes qu'on vit, nous, dans le clé en main, c'est. On trouve l'appart. Rappelle-toi, l'offre d'avant, c'était tu visitais toi, tu négociais, tu faisais la visite, tu devais convaincre, signer. Nous, on fait tout ça. Et même quand ça signe et que le propriétaire dit oui, des fois, il va se rétracter. T'imagines tout le travail. Donc, c'est sûr que là. J'ai comparé comme quand si tu veux acheter, acquérir. Si tu vas pas au plus vite faire les visites et tu fais pas une offre. Voilà. De toute façon, l'immobilier, il faut être réactif. Mais c'est pas nous qui voulons presser les clients sur le clé en main, enfin, de signer les biens des propriétaires, mais c'est les propriétaires derrière, ils attendent, tu vois. On leur dit sous 48 heures, on vous envoie le bail. Bah, quand le client me dit je te réponds dans 3 jours, bah ça passe pas. Je comprends. Donc quand il y a les opportunités, il faut les saisir. Bien sûr. Il y en a qui les regardent, il y en a qui les saisissent. Bah oui. Mais effectivement. Ok. Mais toi, ce qui est intéressant, c'est ton loyer qui est ultra pas cher. Ça, c'est bien. C'est pas cher, ouais. Donc, j'apprends comment ça fonctionne, les plateformes, les outils. C'est différent parce que sur mes 2 autres apparts, c'est les gens, ils sont là en longue durée. Je communique quasiment pas avec eux. Voilà. Alors là, j'aime bien être au contact, j'envoie les messages et tout automatisé. Là, c'est bon, c'est super cool. Et j'ai déjà envie d'en prendre un autre. Vraiment. Parce que je me dis, mais je me dis un seul. C'est addictif, quoi. Un seul, c'est pas assez. Et oui, faire 300-400 balles par mois de cash flow, c'est bien, mais si tu peux faire 800 et que tu peux enchaîner. C'est l'objectif.
Mais là, avec le premier bien. Parce que toi, c'est un petit bien, tu vas pas faire non plus. Bah non, tu vois, ça reste un studio. Tu vas faire Ouais, 300 euros, quoi. Je me dis, c'est pour me lancer. Enfin, Mais comme c'est je déjà dis, bien, les chiffres automatisé. Oui, oui. Tu peux largement, en fait, avec la haute saison, mais c'est que là, toi, on vient de te livrer tes clés. D'ailleurs, t'as vu, t'as pu lancer l'appartement sans qu'on te livre. Enfin, les clés, physiquement, t'as pas besoin de les avoir. Ah non, ouais. Ça, c'est bien, parce que du coup, c'est la femme de ménage sur place, on en reparlera après. Mais pour revenir à la renta, c'est vrai que toi, bah, là, t'as signé en janvier. Tu viens d'avoir tes clés, c'est le pire mois de l'année, c'est novembre. Pour ceux qui ne savent pas, c'est novembre, janvier, février, les pires mois. Mars, avril, après, boum, ça reprend. Puis après, mai, juin, juillet, août, septembre, c'est les 5 meilleurs mois de l'année. D'accord. Ah bah tiens, j'ai une anecdote sur ça. On est en janvier, il y a quelqu'un qui m'a réservé déjà pour le mois de juin. Ah, mais c'est normal, tu verras même. Non mais j'ai fait juin, je suis ah mince. Parce que là en fait, pour me lancer, j'ai mis des prix plutôt bas. Et j'avais pas vu dans le réglage de. Enfin, tu peux limiter soit 90 jours, et là c'était marqué par défaut 365. Je suis ah mince. Ah oui, Ouais. non, faut laisser, c'est juste que PriceLab, tu sais, l'outil que Coralie t'a mis en place sur les prix dynamiques comme les hôtels, là, bah ça, faut le laisser activer pour que, comme ça, en juin, tu puisses louer plus cher qu'en basse saison, tu vois. Ouais, mais je sais, mais justement, mais là, le voyageur, il a profité de l'opportunité que ce soit pas vraiment cher. Ah oui, parce que t'as l'offre de début et tout. Oui, là, voilà. oui, Du coup, non, j'ai limité à 90 jours. Ah ouais, Parce que comme ça se débloque au fur et à mesure. Ouais. Mmh. Exactement. Donc là, tu vois, en fait, j'apprends plein de trucs. Mais c'est bien parce que là, du coup, ton retour à chaud, il est intéressant parce qu'on vend pas du rêve et ça montre la réalité du terrain, l'entrepreneur. Oui. Parce que là, tu as eu un succès, tu as un appartement, mais tu as peur, tu as tes craintes, on est là pour t'aider, tu vois aussi. Et ça montre que bah, c'est pas tout beau, tout rose non plus, tu vois. Tu te lances dans un projet, c'est pas boum, tu fais beaucoup d'argent et tu fais plus rien. C'est automatisé à distance, c'est bien, mais tu as toujours tes peurs, etc. et tes craintes. Bon, on est là pour t'aider, mais au moins, tu vois, ça permet d'avoir un vrai retour terrain et c'est la réalité, tu vois, des choses. Ouais, complètement. Après, là, l'appartement, il est à. C'était là aussi de mes blocages, mes craintes, parce qu'il était loin, 400 km de chez moi. Ouais. Je me suis dit, mince, parce que moi, en fait, comme je t'ai dit, j'ai déjà acheté, j'aime bien aller sur place, voir la déco, enfin tout ça, palper le truc. T'as pas besoin. Bah là, je m'en rends compte. Tu l'as vu, tu vois. Oui, enfin, j'ai vu en photo, et c'est bien, vous m'avez trouvé une femme de ménage. Ouais, c'est Coralie, ça qui te l'a trouvé. Oui, voilà, et il y a un de vos participants qui est sur place aussi, avec qui j'ai échangé, il s'appelle Simplice. Ouais. Ouais, ah, il m'a sauvé la vie. Hein. Bah oui. Parce qu'en fait, j'ai eu une galère. Ouais. Il y a un des voyageurs, au lieu de remettre la clé dans la boîte à clé, il l'a mis dans la boîte aux lettres. Mais ça, je l'ai su que 2 jours après, quand il y a un nouveau voyageur qui est arrivé, il m'envoie un message, je fais, mais il n'y a pas de clé. Je fais, comment ça, il n'y a pas de clé? Ça nous arrive tout le temps. J'appelle la femme de ménage et comme par hasard, elle n'est pas dispo. Je l'ai appelée 5-6 fois, j'étais en panique. La seule personne que j'avais c'est Simplice. Il m'a répondu, il m'a sauvé la vie parce qu'il m'a dit, ah, j'ai un appartement, une nuit à moi qui est dispo, tu peux le mettre là-bas. C'est ce que j'ai fait, j'ai envoyé un message au voyageur, bah, désolé, et je vais faire jusqu'au message, je fais, bah, la première nuit, vous ne la payez pas. Voilà. Et il a été compréhensible. Comme quoi, il faut les équipes sur place. Ouais, voilà. Après, entre-temps, la femme de ménage, elle est partie chercher la clé, et elle l'a remise dans la boîte à clé, par précaution, parce que l'autre voyageur, je sais pas, un peu bizarre, j'ai changé le code, voilà. Et le lendemain, il est revenu dans l'appartement, il était satisfait, il était content. Il m'a laissé un bon commentaire, moi je lui ai expliqué, je lui ai envoyé des messages, et voilà. Oui, tu vois, c'est un début un peu chaotique, mais après, ça a été... Exactement. Bah, c'est le fait, d'être à distance. Parce que bah, j'avoue que pour les prochains, j'aimerais bien pouvoir être plus près. Oui, parce que c'est de l'immobilier, on a envie de... Tu vois, on peut tout gérer à distance, en soi, t'as jamais besoin d'y aller. Mais c'est de l'immobilier, moi ça me fait plaisir, pareil, d'avoir des apparts proches. Oui. Puis même, je suis au centre-ville, j'ai envie de pisser, je vais dans un appart. C'est une anecdote, mais c'est drôle ça. Ouais, il y a toujours un appart de libre. Ouais, voilà. Donc, en fait, quand tu as des bons contacts, s'ils sont dispo, accessibles, ça va. Mais c'est toujours mieux si on peut se déplacer. Par exemple, là, j'ai pas de télévision. Tu vois, en fait, je suis obligé de commander, de faire passer soit par la femme de ménage, encore, ou par Simplice, je sais pas encore, faut voir. Des petits détails comme ça, tu vois, qui font... Bah, en fait, d'être trop près, ça te force à régler les problèmes toi et à être dans l'opérationnel et te déplacer. C'est bien si t'aimes bien. Parce que toi, t'es quelqu'un, t'aimes bien bouger, etc. Mais t'en as, ils ont un taf. Alors toi aussi, t'as un taf, mais t'en as vraiment, ils veulent pas en entendre parler. Ils veulent juste un complément de revenu et vraiment laisser. Et pour quelqu'un qui veut un complément et du coup qui veut pas se déplacer, qui veut pas s'embêter avec ça, bah, c'est génial d'avoir l'équipe sur place. Oui, parce que ça peut être full passif, hein, tu délègues tout. Je peux comprendre, hein. Il y en a qui ne veulent pas en entendre parler. Mais moi j'en entends parler mieux, si ça marche bien. Mais au début, tu vois, pour la mise en place, c'est ce que. C'était mes craintes au début, mais ça va. Mais tu te rends compte maintenant, ça va sur place, enfin ça se gère à distance. Ouais. Là, je me dis, c'est petit studio pour, entre guillemets, me faire la main. Déjà, j'ai pris en main les outils. Donc là, les beaux jours vont arriver, je pense qu'il y aura plus de réservations. Déjà, quelqu'un m'a pris 12 nuits en mars. Je fais, waouh, j'étais comme un fou. Genre,
Je crois que j'ai envoyé un message à Coralie, je lui ai dit, quelqu'un m'a pris 12 000, tu vois, ça marche. Donc voilà, je suis content de l'expérience, franchement. Comme je t'ai dit, moi, à partir du moment où j'ai fait ton live, j'ai posé des questions, tu m'as répondu, j'ai fait ouais. Bon. Ça a coûté ce que ça a coûté, moi, comme tout. Mais ouais. C'est un service premium. Voilà, je me suis dit, Ouais, parce que les formations en ligne, c'est bien beau, mais. Bah, j'en ai fait. Quand j'ai eu. Ça donnait quoi du coup? Comment? Ça donnait quoi? Bah, j'ai eu mes 2 appartements que j'ai achetés il y a 5 ans. Ouais. Voilà. Grâce à ça, j'ai pu. En fait, la formation, c'est une formation, c'est le réseau. C'est le réseau qui m'a permis de trouver un artisan qui m'a présenté ce qu'il faisait, il m'a fait visiter avec moi et j'ai pu avoir les 2 apparts que j'ai eu. C'est plus sur ça que je. Ok. Ouais. Mais des formations en ligne, genre full formation avec que des vidéos, t'as déjà fait? Bah oui, c'est dans Oui, ça. c'était ça. C'est ça que j'ai un fait. réseau en plus. Ouais, avec des participants. Comme là, ce qu'on fait. Oui. Un réseau, juste t'avais pas le clé en main, t'avais pas de commercial, mais. Non. Mais t'avais ce. Oui, ok. Ouais, voilà. Mais c'était sur de l'IMO classique pour acheter. Oui. Et Investir et voilà. Et t'as jamais fait de formation sous loc toi avant? Hein? Non. Non, jamais. Jamais. Ok, pourquoi tu nous as choisi nous, du coup? Qu'est-ce qui t'a attiré vraiment chez nous? Bah, je voyais pas d'autres personnes qui proposaient ça. Enfin, si, il y en avait un que j'ai vu sur YouTube. Ouais. Et toi, après, en fait, parce que tu m'as tagué sur Instagram. C'est des ads, j'ai vu, après, je me suis dit, ah, tiens, pourquoi pas. Ok. Y a pas un élément qui fait que t'es venu chez nous? Genre un truc qui t'a attiré dans le marketing? Ah, la pub, ouais. Lads. La pub sous la douche, c'est ça? Non, moi je vais à la salle de sport, ils sont tous au taf, je sais plus quoi, dans la voiture. Je fais, ah mais c'est moi ça. Ah oui. Salle de sport, tout ça. Il y a celle-là qui me va en tête, tu vois. Je fais, ah oui, pourquoi pas. Bah, rentable la pub alors. Ça m'a pris 30 secondes. Hein. J'ai pris Snap et pas de montage, rien. Enfin, je sais si c'était cette pub-là ou pas, mais en tout cas, ouais, ça m'a. Voilà, j'ai celle que j'ai en tête. Bah, et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut un complément de revenu, qu'il soit salarié, entrepreneur, peu importe, mais tu sais, quelqu'un qui veut faire de l'IMO, qui veut gagner un peu plus d'argent, mais qui veut pas s'embêter non plus à créer un nouveau taf, tu vois, juste un complément de revenu automatisé et qui hésite avec la sous-loc, qu'est-ce que tu lui recommanderais? Bah, moi, la sous-loc est venue, en fait, voilà. La sous-loc est venue parce que je pouvais pas avoir de crédit. Ouais. Par exemple, j'ai une situation particulière, je suis freelance, compliqué. Donc je me suis dit, il y a la sous-loc. Pour moi, sinon, mais j'espère toujours pouvoir acheter plus tard, investir, parce que moi j'aime ça. Et qu'est-ce qui ferait de la sous-loc? Bah, non, je trouve que c'est un bon compromis. C'est toujours de l'immobilier, on n'est pas propriétaire, mais on s'embête pas avec les banques. Voilà. Et il y a votre service de clé en main qui est bien. Il y a une bonne équipe qui gère tout à distance. Moi, je recommanderais, oui, parce que. Ok. Bon bah très bien, bah j'ai plus qu'à te remercier d'être venu du coup. Bah, merci. Parce que t'es pas à côté quand même, toi. t'as fait 400 bornes. Merci à Alexandre d'être venu et félicitations pour tes clés, du coup j'espère que t'as kiffé la remise de clés. Ouais, c'était cool. Merci. Et puis bah on se retrouve pour la prochaine vidéo. Au plaisir les amis et à très vite.